Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour écouter vos guidances du mois d'août. Nous allons voir tout de suite à qui s'adresse ce nouveau message. J'espère que vous avez passé un beau mois de juillet. Voilà, et on va voir ce que vous réserve le mois d'août. Alors, ce message va s'adresser aujourd'hui aux Verseaux. Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors voilà les Verseaux, on est parti pour votre guidance du mois d'août. Alors vous voyez, c'est pas le même format que votre guidance du mois de juillet. En fait, j'en teste plusieurs et je vais voir après ce qui me correspondra le mieux. Donc là, en fait, on va faire vos énergies par domaine de vie pour le mois d'août 2025 et on va commencer tout de suite par la carte de l'oracle Béline pour voir un petit peu l'ambiance générale du mois et nous avons les pénates. Je vous la rapproche un petit peu, que vous puissiez voir. Voilà, les pénates, et du coup, c'est l'énergie lunaire pour cette carte. Donc en fait, les pénates, ça parle tout de suite, c'est comme si on parlait de l'ermite dans le tarot de Marseille. Pour moi, les pénates, c'est un petit peu se mettre un peu en isolement, faire une sorte d'introspection. Les pénates, c'est je me retire un petit peu de la vie active. Alors peut-être que vous partez aussi en vacances, peut-être que vous partez dans un endroit un petit peu reculé, c'est possible. Euh, on est vraiment dans une énergie un peu d'isolement. Euh, alors peut-être aussi qu'en ce moment vous n'êtes pas très entouré, c'est possible aussi. Bon, ça parlera pas à tous les Verseaux, mais voilà. Donc on va voir un petit peu par domaine de vie ce que vous réserve ce mois d'août. Quelles seront les énergies pour vous? Donc là, on va partir dans le domaine de la vie quotidienne, de la vie concrète, de la vie matérielle. Ça représente ici vos finances, votre maison, ça représente aussi votre corps et c'est dirigé par les énergies Taureau, Vierge, Capricorne. Donc dans ce domaine de vie, nous allons avoir la Lune. Ben, vous voyez, on est encore... alors la Lune dans le tarot de Marseille peut indiquer... Euh, les choses cachées, euh, notre part émotionnelle, ce qu'on ne voit pas des autres et ce qu'on ne voit pas de nous. Hum, C'est comme faire rejaillir des profondeurs un secret, une émotion, quelque chose qui était enfoui jusqu'à présent. Et nous avons là la roue de fortune. Alors la roue de fortune, c'est vraiment, pour moi, ça signifie vraiment le flux de la vie. C'est-à-dire que avec la roue de fortune, ne tient qu'à nous d'actionner cette roue pour avancer ou pour initier un mouvement. Donc là, les deux ensemble dans la vie quotidienne me parlent de initier un mouvement pour faire jaillir quelque chose à l'intérieur de vous. On y revient tout à l'heure. On va voir tout de suite
ce qui se profile pour le domaine créatif. Donc là, on est dans la création, les projets. On est aussi dans tout ce dans tout ce qu'on engage, dans notre feu intérieur, dans le pourquoi on se lève le matin, ce qui nous fait vibrer en fait. Là, on est dans le domaine des bâtons, c'est les bélier, lion, sagittaire, hein, au niveau des énergies. Les énergies de feu, ben justement, on a un 3 de bâton et on a la justice. Avec le 3 de bâton, on est vraiment dans une énergie de création. On est vraiment dans l'énergie de j'ai accumulé du savoir, j'ai accumulé suffisamment de connaissances pour concrétiser un nouveau projet. Et donc là, on se lance. Et avec la justice à côté, elle confirme le fait qu'on puisse maintenant se lancer dans ce projet parce que on est, on est au clair avec nous-mêmes, avec la justice. On est dans l'équité envers nous-mêmes et on peut se lancer sereinement vers ce nouveau projet. Pareil, je découvre tout et après on voit. Là, les pénates et la lune, ça m'intrigue. On y revient. Alors, en haut à droite, on est sur tout ce qui est le domaine de la pensée, la tête, la communication, tout ce qui se passe dans notre tête. C'est notre ego aussi. C'est vraiment ce à quoi on pense, c'est nos idées, c'est nos réflexions. Voilà, et c'est comment on échange et on communique avec les autres et avec nous-mêmes. Donc nous avons avec le tarot de Marseille la papesse qui nous parle d'apprentissage. C'est comme si là, donc on est dans le domaine de l'esprit et justement la papesse, c'est l'arcane numéro 2, c'est celle qui absorbe le savoir. Vous voyez, elle n'est même pas en train de lire son livre puisqu'elle a déjà toute la connaissance et même si vous regardez bien la carte, je vais vous l'approcher un petit peu. Vous voyez, elle a sa couronne en fait qui dépasse de la cartouche. C'est-à-dire qu'elle est en connexion directe avec le divin, quoi. Elle n'a pas besoin d'apprendre puisqu'elle a déjà la connaissance. Alors on est quand même sur une carte d'apprentissage, mais en fait c'est simplement écouter les messages avec la papesse. Et l'as de coupe, là, me parle... dans votre tête, là, on a... comment dire? On a un nouveau commencement en termes... alors, les coupes, c'est les émotions. C'est les sentiments, c'est l'amour qu'on a envers soi, l'amour qu'on porte aux autres. Et avec l'as de coupe, on est sur un débordement d'amour. D'accord? On est sur vraiment... je pense en fait que vous êtes assez confiant en fait en ce moment, les Verseaux, ou pour le mois d'août. Vous avez acquis suffisamment de connaissances pour être confiant. Et en particulier vis-à-vis de ce nouveau projet. Alors on va voir ce qui se passe au niveau du cœur. Alors on a à nouveau la justice. Et on a tempérance. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, les Verseaux, c'est impressionnant. Vous avez, ouais, vous avez quand même sur 8 cartes, je compte pas l'oracle, hein, ça c'est un oracle, vous avez 7 arcanes majeures, 2 fois la justice, non, 6 arcanes majeures, pardon. Mais bon, un as de coupe. Donc ça va être un mois assez riche pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression. Tempérance dans la vie du cœur me parle vraiment d'un équilibre émotionnel. Tempérance, elle distribue les flux à l'intérieur de vous. C'est comme s'il y avait vraiment, pour vous au mois d'août, ça va être très fluide en fait, hein, avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez. Et c'est pareil, cette justice-là, elle me dit que
vous avez tranché, vous avez laissé ce qui était mauvais derrière vous et là vous êtes prêt à avancer en totale confiance. Vous avez beaucoup de confiance en vous. Peut-être que c'est parce que vous avez fait au préalable ce travail d'introspection ou peut-être que vous êtes en train de le faire en ce moment et et que ça vous met dans cette énergie de confiance. Peut-être que c'est aussi simplement voilà, une bonne période pour les Verseaux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? En fait, c'est ce domaine-là qui m'intrigue. La roue de fortune, la lune. En fait, ce que ça pourrait m'indiquer dans le domaine concret de la vie de tous les jours, c'est comme si avec la roue de fortune, non, on va commencer par la lune. C'est comme si avec la lune, vous aviez fait ressortir tout ce qu'il y avait à voir chez vous et que maintenant vous avez beaucoup plus de, comment dire, vous avez beaucoup plus, vous êtes beaucoup plus vous-même en fait. C'est comme si vous aviez découvert qui vous étiez. C'est un peu particulier ce que je dis, mais c'est comme si vous aviez réalisé une certaine partie de votre personnalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Euh, et du coup, la roue de fortune, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, c'est comme si vous aviez enfin pris connaissance de qui vous étiez profondément et que maintenant vous aviez actionné un changement avec cette nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Non, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est comme si une part de votre personnalité avait été mise à jour et que vous-même vous le découvrez et que ça vous permet en fait d'avancer dans un nouveau cycle avec beaucoup plus de confiance et de stabilité. On a quand même deux fois la justice. On a la justice dans l'axe des projets et on a la justice dans le cœur. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus au clair avec vous-même, vous êtes ouais, beaucoup plus confiant. Et puis on a cette énergie de tempérance qui est vraiment l'équilibre des fluides. Euh, et tempérance, c'est aussi qui est une grande énergie de guérison. C'est comme si vous aviez fait la paix avec vous-même en fait, dans votre cœur, dans votre vie concrète. En fait, ce qui se passe dans votre cœur se répercute concrètement dans votre vie et vous permet en fait d'avancer vers de nouveaux projets puisque vous avez confiance euh, en vous. Et dans la tête, en fait, vous avez aussi apparemment accumulé un certain savoir. Alors, est-ce que c'est des connaissances sur vous-même, justement? Peut-être. On a vraiment aussi au milieu, au centre de ce tirage, l'énergie du mois d'août. On a vraiment les pénates qui parlent d'introspection. Donc, c'est vraiment centré sur vous et sur votre personne au mois d'août, les Verseaux. C'est vraiment une part de votre personnalité qui ressort et qui vous met en confiance et non, c'est pas cette part de personnalité qui vous met en confiance, mais le fait de mieux vous connaître, de mieux vous accepter, d'être plus équitable envers vous-même, eh ben vous donne beaucoup plus d'assurance et de confiance en vous pour créer de nouvelles choses. C'est ce que je vois pour vous arriver au mois d'août. Alors je l'ai dit à à d'autres signes avant vous. Quand je parle de guidance pour le mois d'août 2025, on est d'accord, hein, vous comprenez bien que c'est pas du 1er au 31 août. Euh, dans les cartes, il n'y a pas de temps en fait, hein. Alors attention, on ne parle pas d'une énergie qui va s'étaler sur 2 ans, bien évidemment que non. On parle d'énergie actuelle. Donc peut-être que vous avez déjà fait un petit peu ce travail d'introspection en amont et que vous allez en récolter les fruits au mois d'août, ou peut-être qu'au contraire, c'est au mois d'août que vous allez commencer ce travail sur vous-même, et du coup, vous en récolterez les fruits peut-être un petit peu plus tard, au mois de septembre. Mais voilà, on parle d'une guidance mensuelle, mais en vrai, voilà, moi je parle plus d'énergie à court terme, voilà, mais sans pouvoir donner précisément de temps. Donc, mais moi je pense que vous avez quand même commencé un petit peu le travail parce que c'est vraiment une très très belle et forte énergie, hein, mais vous savez, vous avez Pluton dans votre signe là depuis 3-4 mois.
les Verseaux. Et en fait, l'énergie plutonienne, elle est un petit peu rattachée pour moi à l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, qui parle d'une mue en fait, le fait de muer, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de ce dont on n'a plus besoin pour devenir cette nouvelle personne qui va nous faire avancer. Voilà, c'est vraiment ce que ça reflète. C'est comme si Pluton avait déjà commencé à faire son travail sur vous, surtout qu'il va rester longtemps dans votre signe. Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire. On est carrément dans cette énergie-là. J'ai l'impression que le Verseau est en pleine mutation, quoi. Transmutation. Vous êtes en pleine transmutation, c'est ça. Ça sera le titre de votre vidéo. La transmutation du Verseau. Voilà, je pense que ça va être la vidéo aussi la plus courte du... Ah, attendez. Oh mince. J'ai un problème avec mon téléphone, j'ai plus de stockage. On va faire vite. Ça va être la vidéo la plus courte parce que c'est la plus parlante là jusqu'à présent. Elle est très très claire, votre guidance. Je vais tout de suite vous tirer une carte oracle en espérant que la vidéo ne s'arrête pas en plein milieu. Non. Pour voir un petit peu si on a un nouveau message ou si le message concorde avec tout ce qu'on vient de dire. Alors, pour les Verseaux, hop, un message pour les Verseaux. C'est vraiment un très très beau tirage, les Verseaux. Hein. Et peut-être que vous avez aussi une période de solitude avec les Pénates. Hein. Ou peut-être qu'il y aura une période de solitude à venir à court terme, mais ça sera une solitude nécessaire et qui vous permettra de vraiment prendre du temps pour vous. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. En fait, j'ai plus d'espace de stockage sur mon téléphone et du coup, j'ai été obligée de vite vider certains éléments pour pouvoir faire de la place et continuer cette vidéo. J'étais en train de dire que c'était un très très beau tirage, je trouve, pour vous les Verseaux. Les Pénates peuvent m'indiquer aussi un moment de solitude, voulu ou non voulu. Ça peut paraître lourd sur le moment, mais profondément transformateur pour vous, je trouve. Donc c'est vraiment de très belles énergies. Et donc je vous disais que j'allais tirer une carte d'oracle et juste au moment où je vais vous la montrer, le téléphone s'est éteint. On est sur la carte Le Plongeon, la carte numéro 44. Voilà, je ne sais pas si on la voit floue. Donc ça me dit courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors je vais vous lire le message qui correspond à cette carte. Une réalité pleine. Le plongeon, ça me fait penser du coup à l'arcane de la lune. C'est le plongeon vers vos profondeurs à vous au final. Hein. Alors, carte 44. Hop. Tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ça un petit peu aussi, hein, vous voyez ? C'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Alors, votre tendance à piétiner a été tournée vers l'extérieur. Attendez, je relis. Votre tendance à piétiner... Ah oui, pardon. À être tourné vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. C'est bien pour ça que là, on vous préconise au mois d'août les Pénates, pour vous recentrer sur vous-même. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas ? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Mais c'est exactement ce que je vous disais, il est complètement raccord ce message. Plongez en vous-même avec les Pénates, avec l'arcane de la lune, pour initier un changement positif. Et honnêtement... c'est l'énergie qu'on retrouve dans votre cœur au mois d'août, dans le domaine du cœur, avec tempérance et la justice. Donc je pense vraiment que ce travail, vous l'avez déjà initié, les Verseaux, que vous vous rendez bien compte que
c'est un mal nécessaire pour vous de prendre du recul et de faire cette introspection pour mieux vous retrouver. C'est vrai que le Verseau, en plus, c'est une énergie qui est vraiment tournée vers l'extérieur. Le Verseau, il adore être en groupe, il adore aller voir ses amis, il adore être entouré, il adore faire des projets collectifs. Tout ça, c'est génial. Euh, mais c'est nécessaire par moment d'être seul avec soi-même, faire le point, se dire bon alors où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bon chez moi, qu'est-ce qui l'est moins. C'est vrai que on est vraiment là-dedans et tout est raccord dans votre tirage. Voilà. J'espère sincèrement que ce message vous aura parlé, les Verseaux. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. C'est très positif, je trouve. C'est de très belles énergies. Et oui, je trouve que vous avez beaucoup de courage. Moi, j'adore ce signe. J'adore le signe du Verseau. Voilà, j'aime beaucoup cette énergie, tourner vers les autres. Mais voilà, là, c'est le moment, un petit peu au mois d'août, de penser à vous. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci infiniment de me suivre sur cette chaîne. Je vous souhaite un très beau mois d'août, une belle introspection. Et on se retrouve au mois de septembre plus fort. Merci beaucoup les Verseaux. À bientôt, merci. Au revoir.